On récure, on nettoie, on fait les murs et les tapis. On lève ses manches, on prend sur soi et on prend pas de répit. On exécute l'ordre, on attend l'heure du prochain laveur. Domestique à plein temps n'est pas un métier de rêveur. Entre les coins de pièces et les rebords de fenêtres, Les costumes à 6 pièces à lessiver pour le maître. penser à le faire rire et veiller à son bien-être. Les papiers à remplir, les infos, le tri des lettres. Salut Herménie, ça va? Depuis tout à l'heure, non? Vous avez trouvé comment venir? En même temps, si elles sont là. Ben allez-y, entrez, je vais pas vous manger. Oh, c'est nul. Tiens, dites-vous deux, est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? J'essaye de me préparer des phrases. Pourquoi vous me regardez comme ça, Ernest? Comment, monsieur? Avec vos yeux là, votre regard malsain. Ce sont mes yeux, monsieur. Je ne peux rien y faire. Arrêtez de me répondre, c'est extrêmement insolent. Vous m'incommodez, Ernest, comme toujours. Partez, partez. Bien, monsieur. Oh, et puis vous, c'est pas mieux, hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais rien, mais je sens que ça va pas tarder. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? J'essaye de me préparer des phrases d'accroche pour quand Herminie viendra. Quelque chose de court et d'efficace. Pourquoi pas bienvenue Herminie? Non, quelque chose de simple, s'il vous plaît. Et que pensez-vous de bonsoir Herminie? Non, bon, écoutez, Marie, je vous ai dit quelque chose de simple. C'est vexant, écoutez-moi. Non, moi j'avais... Vous savez, je continue de croire que vous vous épuisez pour rien. Arrêtez de chercher partout la fille qu'il vous faut. Vous l'avez juste à côté de vous. Oh non, non, Marie, non. Vous l'avez encore refait, vous avez fait ce truc. Non, Marie, mais vous en êtes devenue terriblement prévisible. Arrêtez toutes vos allusions, je sais très bien ce que vous faites. Vous essayez de flatter mon ego afin que j'augmente votre salaire. Soit dit en passant, vous êtes logé, nourri, blanchi et grassement payé, je ne vois pas ce que vous attendez de plus. Monsieur, vous faites erreur, laissez-moi au moins une chance. Mais... ça va aller là. Ça va là. Je vous veux chaque jour un peu plus. Votre présence trace le rictus que ce sourire sur ma bouche caressera si je vous touche. Je ne vous aime pas, donc arrêtez. C'est brutal, mais vous m'embêtez. Et encore, je reste poli. Je ne le serai plus des décennies. J'attends le jour où vous serez au comme j'aime à imaginer, désireux de prendre ma main sans que cela ne vous soit inhumain. Oui, mais ce jour n'arrivera pas. Votre charme et tous vos appâts ne me mèneront pas dans vos filets. Ma patience tend à s'effiler. Nous irions marcher en forêt et rien ne nous arrêterait. Ni le temps ni les lendemains ne pourraient séparer nos mains. Nos mains ne s'entrelaceront jamais. Vous pouvez chercher, il n'y a pas de mais. Je vous le dis sans hésiter, et je ne peux plus me répéter. Je vois bien qu'il y a quelques tensions. Je suis lucide, je fais attention de
veux surtout pas vous énerver. Je sais que je peux agacer. Cessez donc d'insister comme ça, je vous dis que je ne céderai pas. Pas que l'idée me déplaise, non, mais j'ai bien d'autres ambitions. Peut-être qu'un jour elle comprendra que je ne céderai jamais. J'ai mes convictions bien à moi et je tiens à les garder. Oh, ça c'est sûr, elle souffrira de me voir si obstiné. Mais on n'est pas ce qu'on n'est pas, et amoureux je ne serai jamais. Monsieur, je ne suis pas vénale comme vous le pensez. Mensonge. Pourquoi vous ne me croyez pas? Parce que je connais les filles, et que je sais très bien ce qui va se passer. Nous allons flirter ensemble quelques jours. Puis nous allons coucher ensemble. Puis vous allez essayer de me dépouiller de tout mon argent. Non. Oui, oui. Et quand bien même, je n'ai pas touché à une fille depuis un certain temps, et que vos charmes ne me laissent pas tout à fait indifférent, regardez-moi bien dans les yeux et retenez ce que je vais vous dire, c'est non. Hein? Et en Jacques. aucun cas, Excuse-moi de t'interrompre. Voilà l'homme dont je t'ai parlé. Zanetachi Koridzi, tailleur de profession, femme psychologue et grand démagogue. Monsieur, enchanté, tout le plaisir est pour moi. Monsieur Koridzi est un autre metteur de génie. De nombreux couples d'une grande renommée lui doivent une fière chandelle. Très bien, c'est ce qu'il me faut. Jacques, appelle ton majordome. Il faut être le plus possible pour pouvoir comparer nos points de vue. Ah, c'est que je ne l'aime pas beaucoup. Appelle-le quand même. Allez. Ernest! Qu'y a-t-il, Non. monsieur? Vous avez besoin de mon aide au sujet d'Hermine? Non, pourquoi j'aurais besoin de votre aide à ce sujet? C'est que c'est à l'ordre du jour, alors j'ai pensé... Arrêtez de me répondre, bon sang. Vous sous-entendez qu'il me faut 3 hommes pour séduire Herminie. Et c'est c'est un manque total de respect. C'est Je suis extrêmement... désolé. Vous m'avez déçu, Ernest. Partez. Tu es dur avec lui. Ah, je ne l'aime vraiment pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, Alors pourquoi le gardes-tu chez toi? bah, il fait un excellent travail. Tout comme Marie, mais ça s'arrête là. Bon, rappelle-le quand même. Il nous aidera peut-être. Bon, Ernest. Oui, monsieur? Rien, partez. Jacques. Oh, c'est bon, Ernest, restez. Mais surtout, restez silencieux. Je serai muet comme une carpette, monsieur. Non, mieux comme une carpette. Tu vois, tu ne me croyais pas quand je te disais que c'était du travail que d'avoir du personnel. Un travail sur soi, et pas des moindres. Parce qu'au quotidien, je peux te dire qu'avoir à... Marie, qu'est-ce que vous faites? Je vous masse la nuque, monsieur. Vous avez l'air tendu. Bon, Monsieur Colizzi, ce soir, une fille vient chez moi. Une fille que j'ai énormément désirée et qui occupe encore aujourd'hui mes pensées. C'est logique, sinon vous ne l'inviteriez pas. Exactement. Et cette fille, j'aimerais la reconquérir, bien sûr, mais j'aimerais que les choses soient faites assez rapidement. Si tout ça ne se règle pas ce soir, je me connais, je n'aurai pas le cran de la revoir par la suite. Vous n'en savez encore rien, mais bon. Je me connais suffisamment bien pour pouvoir vous l'affirmer. Auriez-vous pu m'affirmer il y a une semaine qu'elle viendrait chez vous ce soir et que je serais ici pour vous conseiller? Ça, je n'aurais pas pu l'imaginer il y a 2 heures seulement. Alors Mais vous c'est voyez une- bien. Écoutez, je vais tâcher de faire de mon mieux. En premier lieu, je vais tâcher de vous coiffer un peu mieux que ça, sauf mon respect. J'ai également une nouvelle veste dans mon atelier. Vous avez une carrure banale, elle vous ira comme un gant. Je peux également vous prêter du parfum, quelques produits de maquillage légers, imperceptibles, mais qui vous illumineront le visage. Je peux également vous prêter des chaussures. Mais monsieur... Enfin, regardez autour de vous. Regardez! Je possède déjà tout ce que vous me proposez, enfin. Avec tout ce que vous possédez déjà, Herminie n'a jusqu'à présent pas voulu de vous, si j'ai bien compris. Ce n'est peut-être pas anodin. Il faut faire de vous un autre homme, lui montrer quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Bah, après tout, c'est vous le spécialiste ici. Hein. Jacques, Quoi donc? ce n'est pas vraiment en rapport avec ce que te disait Zanetachi, mais j'ai une question qui m'est venue et qu'on ne peut laisser sans réponse. Quelle question? Es-tu bien sûr qu'Hermione n'a pas d'amant, de fiancé ou quelque chose comme ça? Oui, c'est Hermine. Oui. Oui, non. Je sors souvent et je la croise parfois. J'entends, bien malgré moi, certaines de ses conversations avec Angélique. Bien malgré moi. Et donc je peux te l'affirmer, je peux te le confirmer et te l'assurer, elle est seule pour l'instant. D'accord, tant mieux. Et en même temps... Pardon, en même temps? Bah, en même temps, c'est un peu dommage. Non, là, je ne te suis pas du tout, là.
Bah après, c'est une question de goût, j'en conviens. Mais depuis mon divorce avec Fanny, Oui. Mais vas-y, parle. J'aime les femmes mariées. Je préfère quand elles sont déjà prises. La conquête en est que plus intéressante. Le risque de se faire prendre ajoute du piment à la relation. Si ces femmes trompent leur mari, c'est qu'elles ont par défaut besoin de réconfort et de tendresse. Pas besoin de leur offrir des cadeaux, ni même de les amener au restaurant. Il suffit de rester là, dans l'ombre et se faire petit. Quand j'ai rendez-vous avec une femme mariée, c'est intense. Elle se défoule, elle m'embrasse au nom de toute sa frustration. Elle me griffe pour toutes ces larmes qu'elle ravale. Oui. Elle m'aime. Et moi aussi, je les aime. J'ai vu naître un penchant, une drogue inoffensive. Et c'est bien ça qui est embêtant, cette manie est addictive. C'est un de ces moments qui nous prend, qui nous enivre. C'est encore plus excitant si on ne sait pas quand ça arrive. Moi, je donne dans les femmes mariées, c'est mon petit secret. Je les préfère déjà engagées, c'est plus facile, c'est plus discret. Je garde cependant toujours tout mon savoir-vivre et je n'insiste jamais quand les femmes sont inoffensives. Je touche ni aux mamans et ni aux grandes émotives. Je ne suis que l'amant de couples à la dérive. Moi, je donne dans les femmes mariées, c'est mon petit secret. Je les préfère déjà engagées, c'est plus facile, c'est plus discret. C'est plus subtil, plus raffiné. C'est plus tranquille et moins surfait. Rien d'inutile que du concret. Je n'accepterai jamais ça. Mais Ernest, mais ne parlez pas si je ne vous en donne pas l'autorisation, enfin. Bon sang, Ernest. Écoutez, faites comme on a dit, hein, vous vous écrasez comme une carpette. Hein, vous êtes gentil. Reculez. Ah, c'est vrai que ce n'est pas très honnête. Et les maris de toutes ces femmes, alors tu y as pensé? Je vais te dire. La première fois, c'est la femme qui est venue vers moi. Je savais qu'elle était en couple, mais elle a pris les devants. Et j'ai trouvé ça ridicule de me débattre. Bon, d'accord pour la première, et merci pour la petite histoire, mais toutes celles qui ont suivi alors? J'évite de donner le premier baiser. Et j'évite de contacter ces femmes de moi-même pour que l'on prenne rendez-vous. Du début à la fin, tout est entre leurs mains. Si j'ose dire. C'est malin ça. Non mais tu ne crois pas que tu devrais te trouver une petite quarantenaire, te poser à nouveau et te vouer à une relation peut-être un peu, je ne sais pas, plus saine? Alors, premièrement, j'ai 37 ans. C'est pareil. Ensuite, sache que les couples ne se forment pas forcément en fonction de leurs âges. Et que si tu as une amie de 20-25 ans à me présenter, je t'ai donné ma carte de visite. Et enfin, depuis mon divorce avec Fanny, je n'ai trouvé aucune femme qui me fasse suffisamment d'effet pour que j'ai envie de m'engager avec elle. Et Hermione est célibataire? Très bien, fonce. Mais laisse-moi avec mes femmes mariées. C'est ce qui me plaît, et je ne compte pas y mettre un terme. Tu es mon ami, Jacques, je voulais te le dire. Vous détruisez des couples jour après jour et vous avez la conscience tranquille. C'est formidable. Des couples déjà fragiles, et puis qu'est-ce que vous en savez? J'en sauve aussi peut-être de cette manière. Alors ça m'étonnerait. Je ne suis pas venu pour vous écouter débattre sur des sujets dont j'ai déjà les réponses. Nous perdons du temps et, dans ce genre de situation, croyez-en mon expérience, chaque minute compte. Alors revenons-en à l'essentiel, vous ne serez jamais prêt pour ce soir. En parlant d'essentiel, vous comptez financer mes services? Oui. Mais oui, c'est bon, je vais vous payer. Me voilà motivé à nouveau. Quelques questions, Jacques. Connaissez-vous bien Herminie? Oui. Pensez-vous avoir des facilités pour séduire? Non. Ça a le mérite d'être clair. Combien serons-nous ce soir, approximativement? Approximativement 4. Ah. J'avais C'est peu. C'est précisé hein, que nous serions peu. Mais 4, c'est vraiment peu. N'y a-t-il personne d'autre que vous pourriez convier pour éviter de placer Herminie sur un piédestal? Oui, il y aura Angélique, son amie. Et si son amie, ce n'est pas assez, dites-moi un autre nom. Christiane Poussin. Pourra-t-elle venir ce soir? Non, elle est décédée il y a 3 ans, c'était ma nourrice, mais... Alors pourquoi l'avoir proposé? Parce que vous me mettez la pression! Parce que le temps presse. Dites-moi un autre nom. Mélina Swatch. Pourra-t-elle venir ce soir? Mélina Swatch pourra venir ce soir. Je l'ai rencontrée à une soirée il y a une semaine de cela. Elle m'a fait sous-entendre qu'elle voulait me revoir, je n'y ai pas donné suite. Elle n'habite pas loin, j'irai la voir tout à l'heure et elle viendra ce soir, c'est une certitude. Pourquoi ne pas l'avoir revue? Est-elle laide? Oh non, loin de là, c'est juste qu'elle n'est pas exactement la femme que je recherche, voilà tout. Bon, bien, vous voyez, quand nous nous concentrons, nous avançons. Nous avançons. Ah oui, tout de même. Oui, c'est vrai, mais nous n'avons pas abordé la question cruciale, la finalité, ce pourquoi vous êtes là, comment séduire Herminie. Mon cher ami, ce n'est pas si simple. Nous nous isolerons 1 heure ou 2 et vous m'en apprendrez le plus possible avant que je puisse vous aiguiller. Mais sachez qu'il n'y a pas de solution miracle ou de réponse toute faite.
Chaque femme est unique. Même si, bien sûr, il y a quelques règles qui ne changent jamais. Ah oui? Lesquels? Bah, par exemple. Pour plaire à une femme, il faut une allure droite et assurée. Regardez les autres un peu, sans vouloir les collectionner. Un peu de mystère vous rendra encore plus irrésistible. Vous pouvez me croire, une femme me désire que l'inaccessible. Faut savoir dire non aussi et se retirer au bon moment. Il faut la chérir sans pour autant la prendre pour sa moment. Ne les placez pas toujours sur un joli piédestal. Ça paraît bizarre, mais une femme aime qu'on lui parle mal. Pour plaire à une femme, mon vieux, les règles à respecter sont claires. Pour s'emplir de flamme, leurs yeux peuvent entrevoir un homme fier. Et aucune dame, monsieur, ne saura plus vous résister. La nuance est l'âme du feu qu'il faut savoir attiser. Pour plaire à une femme, mon vieux, les règles à respecter sont claires. Pour s'emplir de flamme, leurs yeux doivent entrevoir un homme fier. Et aucune dame, monsieur, ne saura plus vous résister. La nuance est l'âme du feu qu'il faut savoir attiser. C'était tout à fait édifiant, monsieur, merci. Mais comment retiendrai-je jamais un tel enseignement d'ici ce soir? Faudrait que quelqu'un soit là pour vous aiguiller en temps réel. Oui, c'est vrai. Alphonse, tu as tout retenu? Mais non, pas Alphonse. Marie vient de partir. Mais pas elle. Ernest, c'est incapable! Vous allez tous me les faire. Parce que le jardinier est en congé. Mais Vous, mais parbleu, je n'y avais pas pensé! C'est une excellente idée! D'autant plus que cela nous fera un invité supplémentaire, ce qui confortera Herminie dans l'idée que cette soirée n'est pas organisée pour elle. Eh bien, tout ça commence à se clarifier un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Coledi qui nous accompagne. Je sens que tout commence à aller bien. Tiens, bah, je vais aller m'isoler quelques instants avec Monsieur Coledi afin qu'il m'en apprenne le plus possible sur les filles, les femmes, les... Monsieur! Qu'y a-t-il? Avant que vous en alliez, j'aimerais vous faire part de l'une de mes pensées. Est-ce bien nécessaire? Je le pense, oui. Bon, bah allez-y. Je serai très bref. Vous misez, monsieur, tout sur vous. Sur ce à quoi vous allez ressembler, ce que vous allez dire ou faire. Mais je pense que ce n'est pas tout. Il faut prêter beaucoup de soin à l'ambiance. À la décoration. Oui, voilà. Et à la nourriture. Ce n'est pas le buffet qui la fera m'embrasser. Eh bien, justement, monsieur, si. Je ne vais pas faire boire Herminie pour arriver à mes fins. Si, non. Mais je ne vous parle pas d'alcool. Il y a, mais vous semblez l'ignorer, des aliments dits aphrodisiaques qui éveillent les désirs. Les désirs sexuels. Désir sexuel. C'est vrai, Jacques, j'en ai entendu parler aussi. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que vous me proposez? Des bougies dans l'entrée, de l'encens parfumé, des rideaux foncés, l'éclairage tamisé. On mettra des clous de girofle dans la salade de fruits. C'est un bouquet de thym qu'on offre, on oublie les pissenlits. Un soupçon de piment sur les toasts au hareng, du poivre de Cayenne, une odeur de cannelle. On râpera du gingembre sur les cuisses de poulet, et des graines de coriandre accompagneront les mets. Et vous verrez, vous finirez votre nuit, monsieur, dans ses pensées, ou dans ses bras, ou dans son lit, ou mieux. Car vous savez,
ce qui se passera cette nuit, monsieur, si vous jouez avec les envies et avec le feu. Et si ça ne suffit pas, alors on lui mettra du safran sur son pain, de l'origan dans les mains. Et si encore après ça n'est pas dans vos bras, on mettra des pétales de rose sur les tables. Et vous verrez, vous finirez votre nuit, monsieur, dans ses pensées, ou dans ses bras, ou dans son lit, ou mieux. Car vous savez ce qui se passera cette nuit, monsieur, si vous jouez avec les envies et avec le feu. Et si ça ne suffit pas, alors on lui mettra du safran sur son pain, de l'origan dans les mains. Et si encore après ça, elle n'est pas dans vos bras, on mettra des pétales de rose sur les tables. Et vous verrez, monsieur, elle sera dans vos bras.